La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Nous accueillons à notre micro pas mal de personnalités, dont celles qui font la radio au quotidien. Et il y a quelques instants s'est déroulée une conférence sur, ce qu'on a appelé maintenant c'est un peu la mode, les soirings, entre guillemets, c'est-à-dire les émissions de soirée sur les radios qui sont en général, bien souvent, dévolues à l'interactivité avec l'auditeur. On va en parler avec Evelyne Adam qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir je suis Evelyne. Très heureuse. Merci Bonsoir. d'être venue nous voir. Alors c'est vrai que c'est une marque de fabrique pour vous, la complicité avec l'auditeur, l'interactivité. Oui, et le soir est particulièrement intéressant pour ça. Il y a une atmosphère particulière pour ça. Oui, une atmosphère qui est la nôtre quand on rentre chez soi, une atmosphère qui est dédiée à la détente, au moment où on se retrouve soi-même, voilà, au moment où on a besoin de se confier aussi, la confidence, le partage, et puis le fait d'écouter les uns les autres et leur vie nous permettent aussi d'avancer et nous permettent aussi d'évoluer. Oui. Vous êtes aujourd'hui sur MFM, oui. Tous les soirs. Rappelez-moi l'horaire en tant qu'affaire. 20h, 23h voilà, sur MFM Radio. 20h, 23h sur MFM Radio. Oui. Vous étiez auparavant sur Radio France. Oui. L'exercice reste le même selon qu'on soit sur l'une ou l'autre radio. Pour moi, oui. Vraiment. Pour moi, oui. J'ai eu la chance d'avoir une radio qui m'a donné carte blanche dans ce que je faisais déjà, qui m'a permis de pouvoir dialoguer avec le même souci de rythmique, on est d'accord, contrairement à ce que fait Caroline Dublanche sur Europe 1, avec des moments d'interactivité qui durent 20 minutes. Chez nous, on fait en sorte que l'auditeur soit rythmé par de la musique. Bon, je fais en sorte évidemment de leur donner la parole, mais la rythmique est importante. Alors on a un jeune animateur qui avait envie de vous poser une question. Donc oui. Ludo va venir s'installer très vite. Oui. Alors j'ai appris que il m'a mis un Ludovic... panneau, il m'a dit je peux venir dire un truc. Donc oui, alors Ludo qui est de l'équipe Maxillaire, qui a envie de poser une question à Evelyne. Alors Evelyne, je voulais simplement vous remercier parce que depuis mes 14 ans, je vous écoutais sur France Bleu. Ouais. Je suis tombé amoureux de votre voix et c'est grâce à vous que j'ai eu cette vocation de faire de la radio. Et je voulais vraiment vous en remercier tout simplement. C'était pas une question, c'était un compliment. C'est très touchant. Vraiment, c'est très touchant parce que l'important c'est ça, de passer le relais et de savoir que j'ai des pousses d'animateurs qui demain seront, et je n'en doute pas Ludovic, de grands animateurs. Pour moi c'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire. Vraiment, je suis très très touchée. Voilà. Dans cet exercice avec les auditeurs qui parfois se confient sur des choses parfois un peu compliquées de la vie de tous les jours, où situez-vous la ligne jaune à ne pas franchir du point de vue de l'intimité, de la pudeur? Est-ce qu'on est particulièrement attentif à ça quand on a la charge d'une émission comme celle-là? Alors moi je veux bien que... Alors la limite pour moi c'est déjà l'irrespect. C'est-à-dire l'irrespect, d'aller chercher dans sa vie quelque chose qui doit rester dans le domaine du privé. Qu'il me l'expose ou que moi je pose maladroitement une question. Il n'est pas question pour moi d'aller lui demander ce qui pourrait déranger les oreilles des auditeurs par manque de pudeur, par irrespect. Qu'il me parle de sa vie tel que le problème est à exposer, mais on ne rentre jamais dans quelque chose qui pourrait frôler l'irrespect, oui. Voilà, donc il y a quand même, on se pose quand même un certain nombre de limites, celles que vous venez de définir. C'est normal. Evelyne Adam, tous les soirs sur MFM Radio, du lundi au vendredi, je dis pas de bêtises. Non, lundi, vendredi, oui, voilà, c'est déjà bien. Donc il y en a une ce soir. J'ai des auditeurs qui attendent le week-end, mais là, c'est pas possible. Donc il y en a une ce soir, là. Oui. J'entends dire parfois dans le milieu de la radio que les gens... Il y a des gens qui pensent que les auditeurs n'ont rien à dire. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il faut les laisser parler. Je crois que ça aussi, ça nous revient. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi les faire parler. Je peux avoir des auditeurs qui, au début, se sentent un peu
un peu coincés, un peu intimidés par l'antenne et qui soudain vont se révéler. C'est un savoir-faire, ça. Oui, c'est un savoir-faire et vous le faites merveilleusement bien. Merci d'être passé nous voir, Evelyne Adam. Beaucoup, je suis très touchée. On vous retrouve ce soir sur bon salon, MFM je trouve Radio. ça tellement merveilleux que chaque année vous soyez là. Que ce soit Philippe Chapeau, Frédéric Brulature-Touré et vous tous, on a besoin de vous pour que demain, tous ceux qui arrivent continuent à croire en la radio, même si aujourd'hui les réseaux sociaux et tous ceux qui arrivent par le biais d'Internet prennent beaucoup de place et donc automatiquement mangent de l'espace à la radio. La radio reste ce média magique dont on aura toujours besoin pour l'humain. Nous sommes l'un des pays en Europe de l'Est, avec la Belgique et d'autres, à énormément consommer la radio depuis de nombreuses années et je crois que ça va continuer de nombreuses années encore. Merci Evelyne Adam. Dans un instant, on fait un point sur les infos à 16h et puis on parlera jingle, habillage avec l'équipe de 21 juin, ça sera dans quelques minutes. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio du Salon de la Radio 2016. La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associé, Lesvoix.fr et A2PRL.